Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce tirage de la troisième semaine du mois de juin, c'est-à-dire du 18 au 24 juin. Donc, on va aller voir avec le tarot, une carte pour donner le ton au tirage, pour voir sur quoi est-ce que vous devriez porter votre attention durant cette semaine et qu'est-ce qui va vous aider, un peu tout ça. On va aller voir aussi quelle qualité est-ce que vous devriez mettre en avant durant cette semaine pour vous aider à mieux cheminer, et on va terminer avec des petites cartes conseils avec un message de ton âme et des énergies cosmiques. Alors, vous savez que c'est une formule un peu nouvelle pour ce mois de janvier. Pour ceux qui sont habitués, bien sûr, vous allez remarquer que la première semaine, j'ai fait une méthode de tirage. La deuxième semaine, j'ai fait une autre méthode de tirage. Cette semaine, c'est encore une autre méthode de tirage. Et vous aurez une dernière autre méthode de tirage pour la dernière semaine complète du mois de juin. Et par la suite, je vais créer un post pour vous demander lequel de ces tirages est-ce que vous préférez et que vous aimeriez avoir à toutes les semaines, ou si vous aimez ça, que j'alterne entre ces quatre-là. Hein? La première semaine, ce sera tel tirage, la deuxième semaine, et ainsi de suite. Donc, soit votre préférence, ou soit est-ce que j'alterne entre ces quatre tirages. Alors, j'espère que c'était clair pour vous. Si vous aimez cette vidéo, bien, me laissez un petit pouce bleu, ou même encore, si vous souhaitez me permettre de m'améliorer encore davantage, laissez-moi votre ressenti, qu'est-ce qui vous parle dans ce tirage-là, qu'est-ce qui vous rejoint le plus, et ça, bien, vous allez pouvoir contribuer à me faire encore évoluer, grandir et m'améliorer davantage. Et ça, ben, je tiens absolument à vous en remercier. Alors voilà, tout est dit. On va commencer avec le tarot des anges pour voir justement quel est le ton du tirage, de quoi est-ce qu'on veut vous parler. On vous parle du rêveur, on vous parle en fait du fou et avec l'archange Métatron. Alors on vous demande un acte de foi. Soyez fidèles à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Donc il faut savoir, le rêveur qui représente en fait le fou, c'est soit la première ou oui la dernière carte du jeu, selon ce qu'on veut, mais ça nous parle d'être dans le moment présent. Donc, l'idée, cette semaine, ça va être d'être dans le moment présent, d'avoir foi en vos envies, en vous-même, hein, parce que ça, peut-être que vous allez avoir devoir à faire vraiment un acte de foi en rapport avec une situation. Ça peut être aussi avec une relation, des occasions inattendues qui vont se profiler, parce que oui, c'est comme si vous partiez sur un nouveau chemin, que vous avanciez vers une nouvelle aventure. Donc, c'est certain qu'avec cette carte-là, on parle aussi, il y a une idée de liberté, d'indépendance, de suivre une nouvelle voie, peu importe, en amour ou dans votre activité professionnelle, mais sachez qu'il y a vraiment des belles occasions qui vont arriver. Donc, vous êtes prêts pour l'aventure. Peut-être que votre vie était trop conventionnelle, puis que là, cette semaine, vous allez avoir besoin de plus oui, d'aventure, de diversité, de choses nouvelles. Donc, c'est un peu ce qui veut nous parler, le rêveur. Et, ben écoutez, le rêveur, il est avec l'archange Métatron, donc il est comme sous la forme de la protection de cet archange. Donc, ce sur quoi est-ce que vous devriez porter votre attention cette semaine? Oh, là, une belle carte, encore une fois, une carte majeure. 21, ça, c'est vraiment la dernière carte des cartes majeures. En tout cas, c'est la carte du monde. Donc, ici, certainement que vous allez être cette semaine à la fin, finalement. Hein? Il y a un projet pour lequel vous avez mis de l'énergie. Il y a quelque chose sur lequel vous travaillez, c'est ça, vous mettez beaucoup d'énergie. Et là, il va y avoir
un accomplissement qui va se faire. Donc, vous allez rentrer en début de semaine avec être vraiment tout près d'accomplir si c'est pas déjà fait. Et là, ben oui, vous allez avoir envie de fêter, hein, vous allez être fiers de vous. C'est un bel accomplissement. Vous avez bouclé la boucle dans quelque chose en particulier. Ça peut être simple, hein. C'est pas toujours non plus des gros éclats. Ça peut être d'avoir vraiment compris ou avancé au niveau personnel, au niveau spirituel. Il y a quelque chose qui fait que la boucle est bouclée, que vous avez une grande compréhension face à une situation dans votre vie. Mais ça peut être l'accomplissement, je sais pas moi, si vous aviez un projet et que là, ça fait un certain nombre de temps que vous travaillez dessus, ben là, peut-être que vous arrivez justement à la fin, donc à l'accomplissement de ce projet-là. Donc, on vous demande de porter vraiment votre attention parce que si s'il n'est pas terminé, il est vraiment, vraiment sur le bord de la fin pour rien échapper. Laissez votre énergie sur ce projet-là. Et oui, parce que c'est ça, vous allez avoir un bel accomplissement. Hein? C'est comme si vous montiez sur la première marche du podium. Il y a quelque chose qui va être achevé, qui va être scellé. Et ça va être le temps aussi de fêter. Qu'est-ce qui pourrait vous aider durant cette semaine avec ce 9 d'épée? Ce qui va vous aider, c'est de ne pas trop vous prendre la tête, d'avancer avec plus de légèreté. Parce que là, vous êtes anxieux, vous avez des pensées obsessionnelles qui tournent certainement en boucle dans votre tête, mais qui vous empêchent de voir qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui va bien. Peut-être que vous trouvez que vous êtes face à quelque chose de compliqué. Est-ce que c'est ce projet-là? Mais que vous êtes vraiment sur le point de terminer. Hein? Vous êtes comme dans le tournant. Comprenez, tant qu'on n'a pas fini la courbe, on voit pas le résultat, on voit pas la fin. C'est un peu ce que j'ai le sentiment que de oser garder votre foi aussi en votre projet, en vous, en vos rêves. Ça parle vraiment d'être fidèle à vos rêves, donc à vos objectifs, à vos buts. C'est sûr que de juger, de critiquer, d'analyser, de juste regarder ce qui va pas, c'est sûr que ça vous aidera pas. Donc, gardez focus plutôt sur ce qui fonctionne, sur ce qui va bien et sur ce qui vous rend joyeux. Hein? Parce que vous savez, quand on persiste sur quelque chose, cette chose-là nous résiste. L'univers fait pas la différence entre le négatif et le positif. Donc, restez positif, restez focus sur ce que vous voulez atteindre plutôt que de rester sur ce qui fonctionne pas parce que dans le fond, c'est vous qui vous mettez comme des formes de barrières qui fait que vous êtes au fond de votre petite grotte puis que ça va pas bien puis que vous pleurez sur peut-être votre mauvais sort alors que vous avez juste à vous relever et de sortir de cette sorte de grotte mentale vers ce qui est lumineux pour que ça aille vraiment mieux. Qu'est-ce que vous devriez oublier ou laisser derrière vous avec ce cavalier de bâton? Voyez-vous, on vous dit de foncer vers ce que vous souhaitez. Mais comme c'est quelque chose que vous devriez oublier, c'est une carte de rapidité quand même, le cavalier de bâton. Donc ici, on vous dit plutôt de ralentir, de réfléchir un peu avant d'agir. Vous savez ce que vous voulez, mais allez-y avec un peu de réflexion. Parce que ça peut nous parler de changements ici. Il peut y avoir des changements durant la semaine. Ça peut peut-être impliquer pour certains de devoir aller à l'extérieur. Parce que c'est une carte de passion, hein? C'est une carte qui vous donne le besoin de vivre. C'est ça qui vous motive. Ce qui vous motive, dans le fond, c'est ce qui vous passionne. C'est ce qui vous donne envie d'avancer et de continuer. Mais ce qui va vous aider, c'est de ne pas oublier justement d'y aller avec réflexion, avec analyse,
Avec enthousiasme, oui, avancez avec enthousiasme, mais doucement, lentement, mais sûrement. Oubliez la précipitation pour cette semaine. Et où est-ce que vous allez en être à la fin de la semaine? Hein, vers où, vers quoi vous allez en fait? Oh, c'est magnifique. Vous allez vers le 10 de coupe. Le 10 de coupe qui nous ramène un peu à la fête comme avec le monde parce que ça nous parle de bonheur, du bonheur familial, de nos relations, des gens qui nous entourent. Mais ça peut parler aussi d'amitié, hein? Ça peut parler d'avoir du grand bonheur avec nos amis, en qui les gens en qui on a confiance. Et de plus, ça vous suggère de passer plus de temps justement avec votre entourage, que ce soit la famille, que ce soit les amis. C'est un bon présage aussi pour l'avenir qui vous parle vraiment de bonheur. Mais d'apprécier aussi ce que vous avez en ce moment. Plus vous allez avoir de la gratitude, plus vous allez apprécier ce que vous avez déjà, et bien plus que l'univers aussi va vous en apporter, pardon. Donc vraiment cette semaine, soyez lentement mais sûrement, allez-y pas trop sans réfléchir parce que c'est ce que le cavalier de bâton suggère, mais pour vous, ça serait pas une bonne idée pour cette semaine. Vous êtes vraiment à un tournant de boucler une boucle en rapport avec quelque chose si ce n'est pas déjà fait et cessez de ruminer ou de rester accroché à ce qui fonctionne pas. Relevez-vous puis regardez ce qui fonctionne et ça va vous permettre d'arriver à un grand bonheur. Et qu'est-ce que vous devriez activer pour pouvoir arriver à où vous voulez aller? Avec le 7 d'épée, ben activez votre, je dirais d'activer votre intuition, votre ressenti, parce qu'ici, ça nous parle quand même de des choses qui pourraient vous être cachées. Donc, fiez-vous à votre feeling, à votre ressenti pour voir qu'est-ce qu'on a envie de vous cacher. Ça peut aussi vouloir vous dire de faire attention à vos connexions Internet, de les vérifier, de vérifier vos paramètres pour être certain qu'il n'y a pas personne qui va pouvoir venir protéger, qui va vouloir venir pirater vos données ou pirater, je sais pas moi, votre Facebook ou peu importe les logiciels que vous utilisez. Ça peut vous demander de faire attention. Parce que c'est ça, ça vous parle aussi d'avoir comme une longueur d'avance sur les autres. C'est pour ça que je vous disais de faire appel à votre intuition, peut-être à votre ruse aussi, peut-être à votre don de la négociation, mais de mettre en avant cette qualité-là, mais vraiment de vous fier à votre intuition, à votre ressenti. Si vous sentez qu'il y a quelque chose autour de vous qui n'est pas tout à fait clair, ou on essaye peut-être de vous cacher des choses, ou même à la rigueur, de vous tromper. Et d'ailleurs, on va aller voir quelle qualité est-ce que vous devriez mettre en avant cette semaine. Qualité que certainement que vous possédez déjà, mais peut-être la mettre plus en avant. On vous parle de la tendresse. On vous parle cette semaine d'exprimer votre tendresse envers tout ce qui vous touche, tout ce que vous regardez, tout ce que les personnes, avec toutes les personnes que vous rencontrez. La tendresse est le véhicule de l'amour. L'un ne peut se passer de l'autre. Même s'il ne m'est pas toujours possible d'exprimer ce sentiment, mon cœur est quand même constamment imprégné. Je suis tendre envers les autres sans attendre quoi que ce soit d'eux. Tôt ou tard, j'en retirerai les bienfaits. Donc, appliquer de la tendresse au courant de cette semaine. Plus de douceur aussi, je dirais, peut-être, de calme, de douceur pour pouvoir avancer vers cette semaine. Et maintenant, je vais y aller avec le message de votre âme. Qu'est-ce qu'il veut vous dire au regard de ce tirage? Qu'est-ce qu'on veut vous donner comme message de plus? Un message de votre âme.
Il veut vous dire de vous protéger. Si vous ne vous sentez pas en sécurité, si vous vous sentez assailli, comme si la chance vous avait quitté, inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. En fait, ni plus ni moins, on vous conseille de bien vous ancrer, de méditer, de visualiser que les racines de vos pieds descendent profondément dans la terre et que votre chakra couronne est ouvert et que sa lumière se dirige vers la lumière divine. C'est une façon de vous ancrer pour pouvoir vous sentir protégé. Donc, s'il y en a qui se sentent un peu manque de sécurité pour cette semaine, protégez-vous. Mais il y en a de la chance qui arrive, hein? Il y a des occasions inattendues qui se profilent pour vous cette semaine, les amis. La petite carte des énergies cosmiques, qu'est-ce qu'on veut vous dire avec les énergies cosmiques? Oups, elle a tombé toute seule. On vous parle de la potion des nuances. Tout est une question de nuances et d'équilibre. Adopte cette notion. Ben oui, mettez-y de la tendresse et soyez plus nuancés, ayez plus de discernement. Prenez pas tout de suite pour acquis ce que vous voyez. Hein, il y a toujours des petites zones d'ombre, puis c'est ce que ça me parle un peu, le 7 d'épée. Hein, quand je vous disais d'être plus rusé, d'être en avant, d'avoir une longueur d'avance, voilà, d'avoir une longueur d'avance sur les autres, en ayant du discernement et en étant nuancé. Alors voilà pour le petit tirage de la semaine. J'espère que ça vous a plu. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.